Voilà, bien-aimé, que la lumière soit. J'ai prie que le Seigneur bénisse tout le monde et qui est avec nous dans cette émission, bien-aimé. Cette émission, que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre. Bien-aimé, pensez à vous introduire déjà, à commencer aussi de même à donner cette belle offrande. Vous savez, notre offrande, c'est le fait de partager cette émission à tout le monde. Je vois des Gétro, je vois des Jennifer Tingui arriver dans cette émission. Je suis complètement heureux de voir des gens commencer à rentrer, de Solange Pelé. Vous savez, c'est que nous avons la coutume de faire, bien-aimé Koulibaly. Et ça fait vraiment longtemps que je ne vous vois plus dans l'émission. Aujourd'hui, vous êtes là, je suis content. Justice, oh justice, qu'est-ce que ça fait longtemps, justice. El Shalom, justice. Justice, il faut passer quand même un jour à l'église encore, me faire coucou, que Dieu te bénisse. Mon fils, pasteur Papi Manzoula, depuis le Congo, est là aussi. Je salue tout le monde qui est rentré dans cette émission avec ces très beaux sujets que nous avons commencé, bien aimés. Alors, donc, c'est super terrible, ces très beaux sujets qui nous permet vraiment, bien aimé, à nourrir notre vie spirituelle. Bien aimé, la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mama Tchala, mes respects de vous savoir avec nous aujourd'hui. Salut aussi le docteur Martin Soumba. Lui, mes salutations de ma part. Que Dieu bénisse votre famille et votre couple et votre ministère aussi. Tabitha Mombele, ma fille, que la lumière soit avec toi. Tu partages aussi cette émission. J'ai toujours mis un accent sur la bénédiction que sur mes enfants comme Jennifer qui partagent dans des groupes Pasteur Louva et Carola. Oh, qu'est-ce que ça fait des années depuis l'université. Et que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, le pasteur Louva et Carola avec nous aujourd'hui. Et nanécilité, pasteur Louva, nanécilité. Et voilà, Kokombo, ma fille, qu'est-ce que ça fait longtemps, rare à l'église avec Jean-Louis. Dis à Jean-Louis de penser à m'appeler. Même juste après cette émission, appelez-moi même par WhatsApp ou même avec Messenger. En tout cas, je serai ravi. Nisha, que la lumière soit avec toi. Donc, je suis très content. Je disais que je mets un accent de la bénédiction sur Solange Pelé qui entre dans son compte YouTube et Facebook et qui va dans les groupes pour partager. Et de même, je bénis aussi Nisha, Jennifer, Lydie Kumba, Evelyne Koulfa, Patricia Lututu, des personnes qui, non simplement Samuel Samoussa, Angolo, que la lumière soit avec toi, Samuel aussi. Justice, oui, tu seras là, je suis content. Et donc, dans vos comptes Facebook, vous avez des groupes aussi. Allez-y faire comme les autres que j'ai cité les noms ici, que Dieu bénisse. Parce que nous voulons que l'évangile atteigne tout le monde, touche tout le monde et fasse du bien à tout le monde. Bien aimé, nous sommes dans le Saint-Évangile, évangile de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Évangile de la précision, évangile du redressement, qui on n'enseigne pas les choses que les gens aiment entendre, mais les choses que les gens doivent entendre nécessairement. L'évangile de la troisième dispensation, enseigné et donné par l'hôtelier, l'homme sans le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse tout le monde qui venez, coucou à vous, bien aimé, au cas où je ne dis rien pour toi, cela ne veut pas dire que je ne te considère pas. Non, oh non, je t'aime beaucoup. Tu as beaucoup d'estime pour moi dans mon cœur. Et il y en a d'autres qui rentrent derrière des personnes qui sont amies avec nous, mais vous n'êtes pas amis avec nous. J'aurais du mal à vous voir, mais si vous marquez quelque chose, c'est alors que je peux savoir que vous êtes là avec nous. Ma fille Winnie Grace, que Dieu te bénisse aussi. Bien aimé, je pense que cependant que nous partageons, on se concentre pour écouter les bons messages d'aujourd'hui, la suite de ces sujets qu'on avait commencé sur la sanctification qui rejette de tous. Et aujourd'hui, nous aurons cinquième séance de cela. Bien aimé, nous donnons l'album Le Retour. Je demande à Pasteur Louva, le grand musicien, de suivre aussi, de soutenir l'équipe de son frère que je suis. Et je ne sais pas s'il a eu l'occasion de suivre mon album depuis le Congo. Et ça passait Antenna aussi, l'autre chaîne là que j'oublie, B1 aussi, avant que mon compte soit piraté. Non, alors, bon, là, j'ai fait encore un autre compte YouTube et j'ai remis encore les mêmes choses. Mais là, suivez quand même l'album de retour avec la chanson Viens nous sauver. Après quoi, nous allons commencer à manger à table, bien aimé, manger Jésus. Et si nous mangeons que Jésus.
Alors que le Seigneur vous bénisse et priez aussi à la fois pour que Dieu vous bénisse. Viens nous sauver, Sala Ozonga, serviteur Alain, que Dieu te bénisse aussi, que la lumière soit avec toi aussi, et tout cela. Viens nous sauver. Je crois au Seigneur. Alléluia. Oh mon amour, le sauveur, vénéré ton nom, Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Il a fini, il pardonnera nos péchés. Vénéré ton nom, Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le sauveur. Vénéré ton nom, Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le sauveur. Vénéré ton nom au Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Il a puni, il pardonnera nos péchés. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le sauveur. Vénéré ton nom au Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Il a puni, il pardonnera nos péchés. Oh, nous sauve, Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous fasse du bien, qu'il vienne nous sauver, qu'il vienne nous aider à nos faiblesses, le corps est rempli tellement de faiblesses, on a besoin de lui pour qu'il vienne nous sauver, nous soutenir, nous aider, et invoque celui qui trône, celui qui règne. Oh, que le Seigneur vienne sauver tout le monde qui est dans cet auditoire, que le Seigneur vienne faire du bien à tout le monde qui est présent en ce lieu, que le Seigneur vienne nous libérer et faire en sorte que tout celui qui va écouter ce message, que sa vie soit changée, transformée, restaurée. Nous empêchons à l'ennemi, la direction du diable, de voler la semence qui va tomber dans nos cœurs aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Oh mon amour, le sauveur. Vénéré ton nom au Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Il a puni, il pardonnera nos péchés. Vénéré ton nom au Seigneur. Nous voulons qu'il revienne et que nous nous retournions en lui. Il bandera. Adonai. Louange, gloire au Seigneur, oh mon amour, le sauveur. Vénéré ton nom au Seigneur. Il a déchiré, il bandera. Oh, nous sauve, Jésus. Que le Seigneur vienne nous sauver. Qu'il vienne nous faire du bien. Qu'il vienne nous sauver.
Voilà, nous sommes de retour à notre émission que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile, comme je disais. Bien-aimé, évangile de l'équilibre, évangile qui a deux jambes, la spiritualité ainsi que l'intelligence. Nous sommes là et je nous dis que, bien-aimé, commencez à partager. Bien-aimé, on avait commencé cet enseignement depuis un certain temps, un certain moment. Bien-aimé, aujourd'hui c'est 5e séance, nous parlons sur la sanctification qui rejette de tous. Alors, bien-aimés, nous avons défini beaucoup de choses. Aujourd'hui, normalement, je devais clôturer cet enseignement, mais je me dis, je n'ai pas voulu mettre 5e et fin, suite et fin, parce que je me dis, je ne sais pas si on aura fini. Je me suis rendu compte, je t'aime encore beaucoup de versets bibliques que je n'ai pas encore donnés, et beaucoup d'autres explications que je n'ai pas encore donné des éclaircissements pour que nous nous retrouvions dans ces ténèbres des Écritures de la Bible qui sont les ténèbres de Dieu. Et bien aimé. Alors, je vois Bishop Mangovo, mes respects à toi, à ta présence. Je vois Soutila, je vois Amel Massivi, tout le monde qui est rentré. Je dis que le Seigneur vous bénisse, que la lumière soit bien aimée. Partagez massivement de telles émissions. Vous savez, on a du mal dans nos églises d'écouter l'enseignement sur la sanctification. Et nous, les pasteurs, nous sommes devenus plus de flatteurs. Les chrétiens, on le connaît aussi. Et nous prêchons aujourd'hui les choses que les gens aiment entendre simplement pour se faire un nom, et pour avoir de la foule, pour gagner de la confiance. Mais pourtant, il y a des choses qui sont importantes, bien aimées, à parler encore dans les Écritures. Comme l'enseignement sur la sanctification, je vous ai dit que non, c'est un sujet indispensable, important, bien aimé pour l'Église du Christ et pour ceux-là qui veulent s'apprêter pour aller au ciel. Bien aimé, je ne dois plus récapituler parce que ça nous prend du temps. Pour ceux-là qui ont été avec nous depuis le début, que le Seigneur vous bénisse, et qui n'ont pas été, qui sont venus nous rejoindre en cours de route. Mais il y a quand même des vidéos. Sinon, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Coaching Papi Koumou pour avoir des enseignements. Et bien aimé, en connaissance, en révélation, tout cela. Et pour mon album, Le Retour, allez vous abonner sur l'adoration profonde de Papi Koumou. Mon petit frère José Bomboko, que le Seigneur te bénisse et d'être là aujourd'hui, serviteur de Dieu. Donne l'offrande en partageant cette émission. Alors je dis que ça ne servirait pas à retourner encore au ce qu'on a vu. Nous avons donné, bien aimé, je commence par ces versets. Nous avons parlé à 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. La Bible nous a dit quelque chose de très capital. La Bible nous a dit dans cet enseignement que non, c'est que Dieu veut. Dans tout ce que nous pouvons faire, bien aimé, Dieu ne cherche pas nous voir devenir célèbres. La célébrité, il nous la donne. Il nous la donne. Et ça ne nous gêne pas de nous élever. Ça ne nous gêne pas de nous voir de la gloire parce que Jésus a dit que je leur ai donné la gloire que tu m'avais donnée. C'est que Christ nous a donné cette gloire. Mais ce que Dieu veut de nous, bien aimé, c'est notre sanctification, comme dit le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 précisément avant de descendre aux autres, il dit ce que Dieu veut, c'est notre quoi? Sanctification. Alors il dit qu'il veut que nous nous abstenions, bien aimé quoi? De tout ce qui est quoi? L'inconduite et beaucoup d'autres choses comme péché. Il dit dans ce chapitre au verset 4, il dit que non, et que chacun de vous arrive quoi? À tenir son corps, et aussi à tenir son corps dans la sainteté, et aussi à être quoi? Honnête. Donc Dieu, il nous dit de tenir notre corps parce qu'il sait bien que notre corps, notre chair est une entité ou une nature quoi? Pécheresse. Depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin, tout celui qui naît, nous naissons avec le péché d'Adam et Ève. Et nous sommes vulnérables au péché, bien-aimés, et nous sommes sensibles à tout ce qui est quoi? Péché, et nous sommes de la nature pécheresse, l'être humain que nous sommes. Alors, il nous dit qu'il veut que notre sanctification et que chacun de nous arrive quoi? À tenir son corps dans la sainteté. Vous comprenez? Il dit à tenir son corps dans la sainteté. Pourquoi il met l'accent que chacun doit tenir son corps à la sainteté? Parce que Dieu sait bien que non, la vie sous le soleil est une vie menacée. Une vie menacée par des tentations du diable et par la permission que lui donne que nous soyons éprouvés.
Alors du moment où nous devons être éprouvés, Dieu attend de nous une vie de sanctification. Alors, c'est ainsi que je vous ai dit dans la définition, je dis que la sanctification est un processus par lequel qui nous permet, bien aimé, à marcher dans la sainteté, avoir une vie de sainteté. On avait dit un processus qui nous libère quoi? Du péché. C'est ce que je nous ai dit, bien aimé, si nous parlons de la sanctification, tout prédicateur de la sanctification, tout celui qui enseigne la sanctification, du moment où il enseigne la sanctification, on l'enseigne par rapport au péché. Par rapport au péché et par rapport à notre quoi? Positionnement. Je nous ai dit que nous avons plusieurs niveaux de la sanctification. Je dis que d'abord, bien aimé, nous sommes pas saints parce que nous avons essayé de poser les actions de la sanctification, de la sainteté. Non. Les actions d'une personne qui m'a dans l'honnêteté. Non. Nous sommes d'abord saints, c'est parce que Christ, bien aimé, nous a rachetés. Christ nous a sauvés. Par les moyens de la grâce, nous avons eu cet accès dans le monde des saints. Donc, la grâce nous a donné l'accès dans le monde des saints. Mais une chose que je dois beaucoup marteler à chaque fois que je parle, est que la grâce ne soit pas un sujet qui nous empêche, bien aimé, quoi, à mettre quoi, de la discipline à notre vie et à tenir notre corps dans la sainteté. Parce que, à cause d'ignorance, à cause, bien aimé, des ténèbres des Écritures de Dieu, et que nous devons trouver Dieu lui-même dans ces ténèbres des Écritures, que Paul dit dans 2 Corinthiens, bien aimé, 3 verset 6, que non, la lettre tue, si nous ne plongeons pas avec le chandelier, avec la lumière pour découvrir la personne qui se cache dans ces ténèbres, comme dit les livres de Chroniques, bien aimé que non, les livres de Chroniques chapitre 6, bien aimé qui nous dit que non, Dieu a dit, il aimerait habiter, des Chroniques chapitre 6, le verset 1, que la Bible dit que Dieu dit, il aimerait habiter dans l'obscurité. Dans cette obscurité, bien aimé, on va se perdre par rapport à cette notion de choses que nous disons que non, nous sommes sous la grâce et nous sommes libres et non, Christ a tout accompli pour nous. Bien aimé, faisons beaucoup gaffe et faisons beaucoup attention. Christ nous a libérés et non pas, bien aimés, pour que nous vivions dans les péchés. Dans la prédestination des choses que Christ nous a prédestinés à être ses enfants, et bien aimés à être cela, c'est pour le but que nous puissions marcher dans la crainte. Bien aimés, j'avais dit qu'aujourd'hui on aura beaucoup à lire, et permettez-moi, pour amener, parce que je sais qu'il y a d'autres questions, comme j'avais dit que non, la grâce ne nous sauve pas, la grâce nous donne simplement l'accès aux choses. D'autres pourraient venir avec des versets comme Ephésiens chapitre 2, verset 8, on va voir ça, et qui dit que non, vous avez été sauvés par la moyen de la grâce, et vous avez été sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, la Bible explique. Et sauver là, je vais nous expliquer dans quel contexte on parle de ce mot sauver à Ephésiens chapitre 2, verset 8, pour nous faire comprendre que, bien aimé, mettons notre vie en sanctification, tenons notre corps dans la sainteté. Ne nous lassez pas en disant que nous sommes sous la grâce. Je nous ai fait comprendre une chose, bien aimé, la fois dernière dans le livre de Proverbes, chapitre 31, le verset 1, en disant que la Bible nous dit, bien aimé, la Bible nous dit que non, la grâce est trompeuse. Bien aimé, de tels enseignements, je sais qu'il y a du mal que les gens écoutent. Les gens aiment là où on parle beaucoup de mots. Ça, c'est la distraction totale que le monde est plongé aujourd'hui et que l'Église du Christ est plongée beaucoup plus dans la distraction de parler que des démons, et les gens se voient maintenant irresponsables de tous les problèmes qui leur arrivent. Les gens pensent que tout c'est le diable qui le fait, mais en tout en oubliant que non, nous sommes responsables du moment où le diable exploite ta personne, du moment où tu agis, c'est que tu as donné l'accès à l'adversaire, l'ennemi quoi, le diable. Et tout cela, l'homme ne sait pas, parce qu'un évangile de l'innocence bat les records, pousse les gens bien-aimés à ne plus se préparer à la rencontre de l'époux et fait croire aux gens que non, vous êtes innocents de tout ce que vous arrive parce que les diables vous mélangent. Non, bien-aimés, nous avons été sauvés, nous avons été plutôt rachetés, nous avons été libérés, nous avons été sauvés par le Christ, il nous a donné sa vie. Bien aimé, en nous donnant sa vie, nous sommes devenus saints. Je vous dis que non, nous sommes d'abord saints par le positionnement, par la sanctification du positionnement. Le fait que Christ nous positionne dans sa présence, nous avons reçu Seigneur dans notre vie comme le Seigneur Sauveur, nous avons accepté de quitter le mal, d'abandonner les péchés, de venir en Christ Jésus, de se séparer de mauvaises choses et pour s'attacher aux bonnes choses. Et comme Paul disait dans la parole de Dieu, dit quoi? Ce qui était un
gain pour moi, je le vis comme une perte pour la bonté de l'évangile. Bien aimé, des choses qui étaient un gain pour nous, courir derrière des hommes, courir derrière les femmes, bien aimé, voler par-ci par-là, même ceux qui sont en Europe dans les magasins, bien aimé, être un escroc, être tout cela, nous avons abandonné cela à cause de la bonté de l'évangile. Bien aimé, allez, les femmes, bien aimé, Koshina Mibali, toutes ces histoires-là qui étaient un gain pour nous, qui nous faisaient profiter de la vie, qui nous faisaient vivre, qui nous faisaient bénéficier de beaucoup de choses, on l'a regardé comme une perte pour la bonté de l'évangile. Ça, c'est un choix que nous avons fait. C'est ça par cette position. On appelle ça une sanctification positionnelle du moment où nous sommes positionnés, bien aimés, en nous séparant de toutes ces histoires. C'est ainsi que quand on avait lu avec vous Jérémie chapitre 15, le verset 19, que Jérémie nous dit que non, si tu y arrives et tu sais maintenant séparer les choses précieuses et les choses viles, et moi je ferai de ta bouche ma bouche. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de venir vers toi. Bien aimé, et c'est là où nous devons comprendre que non, une personne qui veut mener une vie de la sanctification et que Christ a appelé, Christ veut que tu marches dans une bonne conscience de savoir séparer le mal et le bien. Que Dieu bénisse tous ceux qui rentrent, Nadine Toumé et tous ceux qui rentrent. Je vis, c'est la signage des serviteurs de Dieu, je vis beaucoup d'autres personnes arrivées. Mes salutations, bien-aimés, et partager cette émission. Nous devons enseigner l'église du Christ, nous qui devons nous occuper. Christ ne viendra pas prendre une église sale, Christ viendra prendre une église propre, bien-aimé. Christ ne viendra pas prendre une église, oh oui, bien-aimé, il faut qu'on nous enseigne beaucoup de démons pour qu'on comprenne. Comme on dit, bien-aimé, je ne peux pas combattre ton adversaire si tu ne le connais pas. Mais si je connais plus l'adversaire, je ne connais pas celui qui me donne la victoire. Vous ne trouvez pas que je suis un insensé? Il faut que je connaisse plus celui qui me donne la force et que j'ai une intimité avec celui qui me donne la protection, avec celui qui me garde et qui me soutient. C'est alors que je dirais, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui sera contre moi? Bien aimé, si je renforce ma connaissance sur le diable et je n'ai pas la connaissance sur la personne de Jésus, ne pas connaître ses règles, c'est alors que mon peuple, la Bible dit quoi? Christ dit, mon peuple périt parce que le manque est quoi? La connaissance. Et cela est très très important. Je voulais nous lire quelque chose déjà parce que j'ai dit qu'on a beaucoup à lire aujourd'hui. C'est ainsi que on devait clôturer l'enseignement aujourd'hui, mais je trouve que bonsoir ma fille et Frida, que Dieu te bénisse, partage cette émission comme tu fais souvent dans des groupes, que Dieu te bénisse, toi qui entres dans ton compte pour partager aussi Frida, que Dieu te fasse beaucoup de bien. Allons-y dans le livre d'Éphésiens, mes amis. Amis, allons-y dans le livre d'Éphésiens pour que nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, que tout le monde note et ouvre, bien aimé, pour que nous comprenions l'importance d'une vie de sainteté. Bien aimé, on est saint, donc la sanctification est indispensable pour les saints. C'est pour quel but? Pour tenir notre corps dans la sainteté. Pour tenir, vous avez lu avec moi Thessaloniciens 4, non? Le verset 3, 4 et 5. Et qui nous dit quoi? Nous devons tenir notre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. On doit être honnête. Alors, je nous ai montré hier même à l'Éphésiens chapitre 5, l'une des caractéristiques que je vous ai dit que quand quelqu'un marche de la sanctification, cette personne marche dans la lumière. On a dit que non, on avait cité les fruits de la lumière doivent être manifestés, doivent se manifester. Élisée Fatia qui m'a fille, que Dieu te bénisse. Et les fruits doivent être manifestés. Manifestés, on a dit quoi? La personne doit marcher dans la bienveillance, doit être dans la bonté, marcher dans la bonté, va avoir la bonté. Et cette personne doit marcher dans la justice et cette personne doit marcher dans la vérité. Et c'est très très important toutes ces histoires-là. Mais aujourd'hui, lisons Éphésiens chapitre 1. Nous commençons à partir du verset 3. Nous allons nous arrêter. Nous allons d'abord nous arrêter au verset 5. Chapitre 1, Éphésiens chapitre 1, le verset 3 jusqu'au verset quoi? 5. La Bible dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qui nous a bénis de toute bénédiction. Qui nous a bénis de toute quoi? Bénédiction spirituelle dans les cieux, dans les lieux plutôt célestes en Christ. Qu'est-ce que la Bible dit? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation quoi? Du monde, pour que nous soyons saints. Vous comprenez cela? Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dans ce cadre, je parle plus de la prédestination. Donc, si tu dis que Dieu me connaissait depuis le ventre de ma mère,
Dieu me connaissait avant que je sois né. Il ne t'a pas connu pour que tu puisses marcher comme tu marches aujourd'hui, parce que tu diras que nous sommes sous la grâce. Non, il t'a marché, il t'a élu plutôt, il t'a choisi pour que tu sois qui? Saint. Est-ce que vous comprenez cela? C'est que le choix, et c'est là par là, on parle de la quoi? De la sanctification positionnelle. Bien-aimé, Bijou, ma fille, le séminaire commence demain. Ne rate pas ce séminaire, sois là demain, Bijou. Et tout cela. Alors, toi la fille des aussi, écoutez bien, la Bible dit quoi? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. J'attends tout le monde de se vanter, surtout même les serviteurs de Dieu. Moi, Dieu me connaissait depuis les ventres de ma mère. Avant que je sois né, Dieu m'avait déjà choisi. Avant, papa. Chacun dit ce qu'il veut dire. Mais est-ce qu'il t'avait connu d'avance pour mener la vie que tu mènes, ou il t'avait connu pour te donner un positionnement? Il nous avait choisi pour avoir une position. Et ce positionnement des choses que Dieu nous avait appelées, c'est la Bible dit que pour que nous soyons qui? Saints. Dieu nous a élus d'avance avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut. Et quand on parle de sans défaut, là maintenant on parle de la sanctification quoi? Expérimentale, pratique, dont la Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 jusqu'au verset 5, qui nous dit que non, ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Et que nous, chacun de nous arrive quoi? À maintenir son corps dans la sainteté. Maintenir son corps dans la sainteté, simplement savoir maîtriser son corps. Maîtriser son corps, c'est que discipliner ton corps, à mener une vie bien-aimée et droite dans la sainteté, par la volonté et la volonté de qui? De Dieu. Oh mon Dieu, dans la volonté de Dieu. Ne nous laissons pas dans les erreurs, bien-aimés, de se plonger. Oh non, je suis dans les dieux, tu aimes trop qu'on prophétise sur toi. Bien-aimé, prier beaucoup c'est bien, mais tu pries dans quelle forme? Et tu pries en marchant dans la crainte de Dieu. Je sais que beaucoup seront surpris, diront que Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et Christ dira, Matthieu chapitre 7, vous connaissez, il dira, je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce qui faisait qu'ils ne te connaissent pas? Parce qu'il t'avait choisi. Dieu t'avait appelé, non pas pour que tu dises je suis sous la grâce, mais pour que tu sois saint. Est-ce que tu comprends cela? La Bible dit pour que tu sois saint. Voilà pourquoi il t'avait choisi avant la fondation quoi? Du monde. Et avant même que tu sois né, comme dit Jérémie dans son livre, Dieu te connaissait d'avance pour que tu sois saint et sans défaut. Et être sans défaut, c'est marcher maintenant quoi? Selon la discipline de qui? Je dis sans défaut, devant lui. Donc, devant le Seigneur, nous devons nous tenir sans défaut. Pourquoi? Parce que 1 Pierre, bien aimé, hier on avait lu 1 Pierre chapitre 1, verset 16. Mais aujourd'hui, nous prenons 1 Pierre chapitre 1, le verset 14 jusqu'au verset 15. Nous allons voir cela. Mais finissons d'abord la lecture ici. Il dit quoi? Et devant lui, il dit, devant lui, dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, on voit directement la grâce. De par Jésus-Christ, il nous a prédestinés à être adoptés. Cette adoption, c'est ce qu'on dit la grâce, parce qu'on n'était pas les fils légitimes. On n'était pas les enfants légitimes. Nous avions été condamnés pour l'enfer. Nous avons été condamnés à la mort. Car il est écrit dans les livres, notez ça, Romains chapitre 6, le verset 23, la Bible dit que le salaire du péché est la mort. Je lirai ça plus tard, mais vous pouvez noter ça. Je lirai ça pour faire concordance avec quelque chose, je dirai plus tard dans cet enseignement. Bien aimé, est-ce que vous comprenez que la lumière soit? Il dit, parce qu'on était condamné, la Bible dit, le salaire du péché. On était étrangers. C'est étranger à l'alliance, étranger à la bénédiction. On était des païens. Mais par Christ, Dieu nous a élus d'avance. Par Christ, pour que nous soyons adoptés. Nous soyons des enfants d'adoption. Bien aimés, non pas pour que dire que non, là nous sommes sous la grâce, on n'est pas sous la loi. Non, c'est pour que nous soyons saints. Et sans quoi? Défaut. Devant ça, présence, par l'amour que Dieu a manifesté, dit quoi? Dans son amour, Dieu, donc dans son amour, Dieu, voilà pourquoi Jean chapitre 3, verset 7 dit,
Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. C'est qu'il a donné la grâce. Il a donné les fils, c'est la grâce. Il a donné la grâce. Cette grâce pour nous faire adopter, nous racheter, nous rattacher, bien aimés, nous qui étions, bien aimés, les oliviers sauvages. Nous sommes devenus les oliviers francs parce que nous sommes rattachés, bien aimés, avec ce qui était olivier franc. Nous sommes devenus ce que, bien aimés, on était des oliviers sauvages. Et maintenant, pour dire que non, nous sommes de la grâce, nous sommes des enfants de la grâce. Non, c'est pour qu'on soit saints. Et pour qu'on soit saint et sans quoi défaut, et dit adopter selon les desseins bienveillants de sa volonté. Alors lisons maintenant 1 Pierre chapitre 1, le verset 14 à 15, notez-le-moi bien aimé, parce que nous sommes dans les saints évangiles, je veux bien que les gens comprennent. Prenez vos Bibles aussi chez vous, bien-aimés. Le monde est abîmé, bien-aimés. Vous voyez, si on parlait des démons, on parlait d'autre chose. Je sais des émissions que j'ai parlé ici des maris de femmes. Il faut voir combien les gens entrent. Les gens aiment des choses comme ça. Pour dire que non, je rêve mal, bien-aimé. Tu sais pas pourquoi tu rêves ces histoires. C'est parce que tu ne marches pas dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, les diables arrivent à travailler. Bien-aimé, si nous arrivons à tenir notre corps dans la sainteté, toute arme forgée sera nulle et sans effet. Je vous dis, bien aimé, certains des échecs, d'autres malheurs, bien aimé, c'est parce que nous avons donné l'accès au diable. Parce que nous n'avons pas marché selon ce que Christ nous dit. Parce qu'on a été des rebelles à la voix du Seigneur. Et Christ a tourné le dos et le diable a pris le dessus sur nous. Bien aimé, nous sommes de Dieu. La Bible dit, celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Comment donc? Bien aimé, nous devons tenir nos corps dans la sainteté. Écoutez, 1 Pierre, je disais 1 Pierre, n'est-ce pas? Oui. 1 Pierre chapitre 1, le verset 14 à 15, on va lire cela. Aimé, que Dieu te bénisse. J'avais vu ton mari déjà, et frère Mermance, mon fils, je t'avais déjà vu. Que la lumière soit avec toi aussi. Je bénis tout le monde qui est rentré. Mimi Benza, ça c'est ma belle famille. Que Dieu te bénisse aussi, ma belle, et tout cela. Et que Dieu bénisse tout le monde qui arrivait et qui rentrait. Patricia Loutoutou, je te vois. Que Dieu te bénisse pour ce bon travail que tu fais en partageant de telles émissions dans des groupes. Je dirais à Dieu de ne pas oublier cela. 1 Pierre chapitre 1, le verset. 1 Pierre chapitre 1. Non, chapitre 1, le verset 14 à 15, ma fille. Patricia Ledoutou. 1 Pierre chapitre 1, le verset 14 à 15, comme tu as vu ta Bible écrit là-bas. Alors, nous allons lire la Bible dit, comme dans les enfants, comme des enfants obéissants. Le problème, Dieu dit quoi? Comme des enfants, il nous a choisi pour être saints, sans défaut. Comme des enfants qui, on associe cela maintenant quoi? Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas au désir. Parce qu'il a dit, nous devons tenir notre corps. Nous devons tenir notre corps dans la sainteté. Il a dit maintenant, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois. Quel est ce désir qu'on avait autrefois quand nous marchâmes, bien aimé, quand nous marchâmes dans le péché. Quand nous marchâmes dans le péché, bien aimé, et c'est comme ça. Quand on marchait dans le péché, quand on n'était pas encore sauvé, quand on était encore des oliviers sauvages, quand on était encore, bien aimé, étrangers à l'alliance de Dieu. Bien aimé, on avait des vaines manières de se comporter et c'était les manières quoi? De la condamnation du péché. Alors, la Bible dit comme il nous a élus par la grâce, parce que dans son amour, par Jésus-Christ, nous avons eu la grâce, l'accès à devenir saints. Et bien aimé, on ne doit plus marcher comme avant. Pourquoi? Je nous expliquerai tout à l'heure là. Il nous dit, pas comme avant. Mon Dieu, j'aime ça. Il dit, c'était 14, non? Vous aviez autrefois, dans votre ignorance, on était ignorant avant, dans votre ignorance, il dit, mais, de même que celui, au verset 15, il dit, de même que celui qui vous a appelé. Celui qui vous a appelé. Nous qui étions des oliviers sauvages, quelqu'un nous a appelé. De même que celui qui nous a appelé est saint, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint. Devenez saint dans toute votre quoi? Conduite. Que la lumière soit. Bien aimé, quelqu'un peut acclamer Jésus. Que la lumière soit. Déclare avec moi, Seigneur, aide-moi à obéir. Encore, Seigneur, aide-moi à obéir. Encore, quelqu'un déclare avec moi, Seigneur, aide-moi à marcher dans la sainteté.
aide-moi à discipliner ma vie. Aide-moi à discipliner ma personne. Je commence à comprendre au travers de cet enseignement. Prie avec moi, Seigneur, que beaucoup d'autres choses, si je n'arrive pas à entrer à l'accès de cela, c'est parce que je suis loin de toi. Toi qui m'as appelé, tu es saint. Il faut que je devienne saint dans ma conduite. Et cette sainteté, la Bible dit, devenez saint. Dans votre conduite, on nous parle de la sanctification expérimentale d'exhibition. Bien aimé, pourquoi d'exhibition? Parce que nous avons été élus, choisis avant la fondation du monde pour être saints. Donc, sainteté du positionnement. Maintenant, on doit exhiber cela en devenant saint pour être quoi? Sans défaut. La Bible dit quoi? Arriver que nous, comme ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, pour que, bien aimé, on arrive à tenir notre corps dans la sainteté. En tenant notre corps dans la sainteté, bien aimé, c'est par là, il faut d'être saint, devenir saint dans notre conduite, comment on se comporte. Alors, je vous ai dit que non, on reconnaît quelqu'un qui marche maintenant dans cette vie de la sanctification. Cette personne, bien aimée, marche dans la lumière. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, je dis quoi? Cette personne a la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Bien aimé, qu'elle soit seule, qu'elle soit un endroit où personne ne la voit, mais elle sait qu'il y a un Dieu qui voit tout et qu'avec moi, je ne dois pas être chrétien devant mon pasteur, je ne dois pas être chrétien devant mes frères et sœurs, mais je suis chrétien par conscience et par amour que j'aime Christ et devant mon Dieu, et je dois marcher en exhibant cette sainteté positionnelle à la sainteté quoi? Pratique, par des actions que je veux quoi? Poser, que de dire je suis sous la grâce. Non! Sous la grâce, on doit maintenir notre corps dans une conduite sainte. Que la lumière soit, je dis à tout le monde qui fréquente des églises, bien aimé, marchez dans la crainte que de vous embrouiller à chercher, 21 jours de jeûne, prière de ceci, cela, la bénédiction, les liens. Bien aimé, on nous parle de toutes ces choses, nous sommes liés. Parce que, bien aimé, nous avons perdu notre positionnement de la sainteté et nous avons refusé de marcher dans une vie de la sainteté. L'Église du Christ a perdu cela. Nous enseignons des choses, bien aimé, qui nous font des grands. Quand tu peux dire, toi tu es fort, on fait des choses qui égayent les oreilles des gens. Voilà pourquoi nous, dans les saintes évangiles, nous ne prêchons pas les choses que les gens aiment, mais nous prêchons des choses que les gens doivent aimer, doivent entendre plutôt. C'est très très important. Écoutez ceci. Que le Seigneur nous bénisse. Quelqu'un dise avec moi que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimé. Je dis nous bénisse. Alors c'est ainsi que, bien-aimé, beaucoup, comme je disais que non, bien-aimé, on est tous sous la loi. J'avais subi des questions dans l'église France pour Christ de Ronnie, bien-aimé. On m'a posé par un de mes fils, il a dit, mais pasteur, la grâce a sauvé, non? La grâce sauve. Je dis non, la grâce ne sauve pas. Et je lui ai laissé parce que j'attendais qu'il me donne un verset qui dit que non, vous avez été sauvé par la grâce pour que je lui explique. Parce que je sais que peut-être il va trouver chapitre, il va dire, ah mais le pasteur avait dit, parce que comme je lui ai dit, non, je vais servir ce qui soit à l'émission, et s'il est là à l'émission, il a déjà la réponse, parce que le mercredi prochain, j'ai encore une séance d'enseignement ouverte, où on me pose des questions pour répondre, comme je fais souvent aussi, dans l'église France pour Christ, le mercredi à Ronnie, et les mardis, et jeudi, je le fais ici à Orléans, à Boussy-sur-Antoine, comme nous prions que le dimanche. Mais demain, nous commençons un séminaire à Boussy. Nous avons un sujet qu'on va parler très très capital aussi. Ceux qui voudraient être là, en tout cas, ne ratez pas tous, venez. Et vous aurez aussi un moment, peut-être, je dirais, si c'est lequel question à me poser. C'est très très important. Bien aimé, écoutez ceci. Ce qui tue, parce que nous pensons que la loi est abolie, comme je l'expliquais. La loi n'est pas abolie. Bien-aimés, ne vous distrayez pas et ne soyez pas embrouillés par des enseignements séducteurs ou hérétiques ou des gens qui prêchent pour embrouiller les gens. Parce que il n'y a pas un autre évangile. Le véritable évangile, bien-aimé, nous montre que nous devons nous conformer selon les Écritures. Nous devons marcher comme Christ, nous devons être ses imitateurs. Il a marché sous le soleil, bien-aimé, en obéissant à la voix de son Père. Il disait toujours, je ne fais pas ma volonté, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé, la volonté de mon Père. Il ne faisait rien, ni têtait ce que le Père lui a envoyé. Il fait simplement ce que le Père lui a envoyé. Alors, écoutez ceci. Donc,
la loi continue. Comme j'avais expliqué dans les émissions précédentes de ce sujet, je dis avant la loi, il y a la loi. Après la loi, il y a la loi. Ce qui après la loi, c'est la grâce. Il y a toujours la loi. Fatou de Maria, longtemps, que Dieu te bénisse. Il y a toujours la loi. Alors, cette loi est simplement cachée dans un corps que j'appelle l'emballage, qui est Christ. Qui est Christ. Mais lui-même, il nous a dit, comme on avait dit dans Matthieu 5, 17, il a dit que non, ne croyez pas, ne pensez pas, n'imaginez pas que je sois venu pour abolir quoi? La loi. Mais c'est la loi ou les prophètes. C'est que quand on voit les prophètes, c'est que nous sommes tous de la loi. Et Paul, dans l'Éphésiens chapitre 2, verset 20, Paul va nous dire quelque chose de très capital. Il dit quoi? Vous avez été édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Et des prophètes, c'est que nous avons deux colonnes. L'enseignement des apôtres qui montre la grâce, l'enseignement des prophètes qui montre quoi? La loi. Et nous nous sommes fondés sur cela. La grâce, c'est pour qu'on soit adopté, pour avoir l'accès au saint. Et donc, dans la sanctification positionnelle, de devenir saint. Et maintenant, la loi, c'est pour nous permettre quoi? À mener une vie de la sanctification quoi? Pratique. Bien aimé, la sanctification pratique, ça s'expérimente par le respect des règles établies dans la constitution de Dieu, dans la logique de Dieu, dans la parole du Seigneur, dans la bonne marche avec le Seigneur. Alors, si maintenant la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 que la grâce nous sauve, bien aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Je ne veux pas que vous restez dans l'ignorance, bien aimé. De peur que vous perdez votre salut, de peur que vous ratiez votre ciel. Vous avez longuement marché, tu as peut-être 5 ans dans le Seigneur, 10 ans, 30 ans, 40 ans. Toi, pasteur, toi, ancien, toi, docteur, toi, évangéliste, toi, frère, toi, diacre, toi, ancien. Je ne sais qui tu es. Bien-aimé, je ne veux pas même des jours dans la foi. Je ne veux pas car toute minute compte parce qu'il y a des personnes, à une seule minute, quelqu'un peut commettre un péché, peut perdre son salut. Mais la seule chose je veux, qu'il pleuve, qu'il neige, à n'importe quel moment que Christ reviendra, que Christ te trouve propre et correct en respectant ce que c'est, ce que Dieu dit. Ce que c'est, ce que Dieu quoi dit, bien aimé. Et il dit, lisons quand même Éphésiens 2 là. Après, je vais bien nous éclaircir cette bonne vision et pensée. Éphésiens 2, j'aime la parole, que le Seigneur vous bénisse. Éphésiens chapitre 2, trouvez rapidement avec vous ce chapitre 2, le verset 8. Éphésiens chapitre 2, oui, le verset 8, bien aimé, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est par la grâce en effet. On a dit, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés. C'est par la grâce en effet que vous êtes quoi? Sauvés. Que cette parole embrouille beaucoup de gens. Beaucoup disent que non, la Bible dit c'est par la grâce en effet que vous êtes quoi? Sauvés. En écoutant cela, beaucoup se disent que non, c'est que nous sommes déjà sauvés. Que allons-nous faire encore de plus pour chercher encore à être sauvés? Parce que tout est déjà fait sur la croix pour nous. L'ignorance. Nous sommes sauvés pour être d'abord adoptés. À devenir qui? Saint, comme on avait lu le premier sujet de 1 Éphésiens chapitre 1. Le premier chapitre tout à l'heure. Alors, il dit, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Par les moyens de foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Merci. Être sauvé par la grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller au ciel ou non? Ce n'est pas dit aller au ciel. Être sauvé, bien aimé, je vais nous dire, être sauvé, c'est par rapport quoi? Au péché. Car la loi du péché qui nous liait, la loi du péché qui nous liait, et c'était une loi qui avait déjà un salaire. Et le salaire de cette loi du péché qui nous liait, avant que nous soyons appelés pour être rattachés à l'olivier franc, nous qui étions les oliviers sauvages, être scellés, c'est dire simplement bien-aimé, ou bien être sauvé, c'est dire simplement quoi? Christ nous a fait sortir de cette condamnation
qui avait un salaire qu'on appelle le salaire du péché, c'est la mort. Lisons, parce qu'on est dans les Saints Évangiles. Allons dans Romains chapitre 6, le verset 23, pour voir cela. Je pense que continuez à écrire aussi les versets pour servir aux autres qui rentrent après l'émission, bien aimé. C'est là, c'est très très important. Ici, je demande à tout le monde toujours de vérifier là où vous êtes, parce que nous ne voulons pas l'évangile de menteur, mais l'évangile de vérité. Alors, on dit. Et Romains chapitre 6, maintenant, le verset 23 dit ceci. Nous dit quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ en Christ Jésus notre Seigneur. J'aime Paul là, parce que Paul appellera mal Christ, il dit pas Jésus-Christ, il dit toujours Christ et Jésus. J'aime sa manière de parler, Paul, parce qu'il aime bien commencer par les spirituels pour finir par la chair. J'aime Paul. Michel et Luki, que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse de nous rejoindre dans cette émission aussi. Et je bénis tout le monde, les autres que j'ai vus, mais je n'ai pas eu le temps de vous saluer, c'est que le Seigneur vous bénisse. Je vous porte dans mon cœur ce qui est important, c'est cet enseignement que de citer votre nom. Alors, je disais ceci. Quand la Bible dit, c'est pas en effet, c'est par les moyens, par la grâce, et que vous êtes sauvés et par les moyens de la foi. Et la Bible dit, car cela, la Bible dit, c'est un don gratuit. On a dit, c'est un don gratuit. Alors, nous avons lu avec vous Romains 6, 23, la Bible dit, sauvés par rapport à quoi? Par rapport au péché qui nous avait d'office condamnés. D'office, on était condamnés dans cette ignorance des choses que nous vivions autrefois. En marchant dans cette direction des ténèbres, bien-aimés, nous étions déjà condamnés à la mort. Maintenant, la grâce est venue pour nous libérer de cette condamnation. Pas nous faire entrer dans les ciels, mais nous libérer de la condamnation pour maintenant on soit sauvé de la mort qui a été prévue. Et après, les salaires du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Ces dons gratuits que même Ephésiens 2:8 nous dit, et ces dons gratuits est bien expliqué maintenant dans le livre de Romains 6, verset 23, à disant, c'est la vie quoi? Éternelle. C'est ainsi que 1 Jean, chapitre 5, le verset 20, nous disait que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu a la vie. N'a pas la vie. Mais maintenant, comment avoir le Fils de Dieu avoir la vie? C'est ce que 1 Pierre, chapitre 1, le verset 14 au verset 15, nous a expliqué ceci en disant que non, et comme des enfants obéissants, nous devons marcher nouvellement, pas comme on marchait comme avant, parce que celui qui nous appelle est saint, devenez aussi saint. Devenez saint. Alors, 1 Thessaloniciens 4, maintenant 3 à 5, va nous expliquer que non, et ce que Dieu veut, vous ne savez pas, c'est votre sanctification, et que vous arrivez à tenir votre corps, c'est à discipliner votre corps, à maîtriser votre corps, quoi, dans la sainteté. Et cette sainteté, je vais nous expliquer tout à bien aimé. Ah, j'aime bien quand on mange bien dans les saints évangiles. C'est ça pourquoi je dis que non, je m'aimerais dire jusqu'à ma mort, parce que il parle très bien. J'ai un Dieu qui sait parler, bien aimé. Hein? Dans la sainteté des choses. Quelqu'un peut me dire amen. Quelqu'un peut donner un amen. Bien aimé, que la lumière soit. Écoutez ceci. Alors, c'est par là que nous comprenions. Nous comprenons. Pourquoi maintenant nous, on ne doit pas vivre, bien aimé, dans... avec la manière qu'on vivait avant dans un monde qu'on dit, parce que c'est pas là qu'on dit que non, nous ne sommes pas sous la loi. Quand tu maintiens ton corps, tu arrives à tenir ton corps dans la sainteté, c'est que tu n'es plus sous la loi. Pourquoi tu n'es plus sous la loi? Parce que le péché n'a aucun pouvoir sur toi, parce que toi tu crains. La Bible nous dit, c'est ainsi que les évangiles vont nous dire, le prince de ce monde est venu en Christ. Il a cherché, il a regardé, il n'a rien trouvé de lui acquis en Christ et Jésus et il est reparti. Quand le diable vient en toi et il ne trouve rien, bien aimé, il repart. Ça veut dire comment il ne peut rien trouver si tu n'as pas donné l'accès. La Bible dit ne donnez pas l'accès au diable. C'est qu'on peut ne pas donner l'accès au diable. On a le pouvoir, bien aimé, de faire en sorte que le diable n'ait aucun moyen de diriger notre être, ce que nous sommes, notre corps.
Éphésiens même nous le dit aussi. Alors, allons-y à Éphésiens, chapitre quoi? 4, le verset 27. Notez-moi Éphésiens chapitre 4, le verset 27. J'avais dit qu'on ne va pas finir l'émission aujourd'hui. On a beaucoup de versets. Jusque-là, je trouve que ça nous reste simplement combien? Ça nous reste 15 minutes pour finir. Dans 15 minutes, on arrête. Donc, on ne pourra pas finir tout ceci. On va débrouiller bien. Et ça nous reste 15 minutes pour arrêter l'émission. Donc, Éphésiens chapitre 4, le verset 27, écoutez, la Bible dit quoi? Ne donnez pas l'accès au diable. Vous voyez que à chaque fois que le diable nous utilise et s'en sert de nous, et fait de nous ce qu'il veut, le diable fait de nous ce qu'il veut par rapport à nous, par rapport au comment et à comment nous permettons au diable, bien-aimé, d'agir. Parce que nous touchons à ceux qui sont à lui. Et nous allions, bien-aimé, à la rencontre de ses biens. Et nous laissons notre corps, bien-aimé, et faire ce qu'il nous pousse à faire. Non, bien-aimé, on doit tenir. Bien-aimé, notre corps est rempli de désirs, est rempli de sentiments, est rempli de beaucoup de choses. Mais c'est à toi et moi d'arriver à discipliner. Notre corps nous demande des choses des fois. Bien-aimé, oh mon bien-aimé, des choses des fois, nous savons que Dieu n'est pas content et d'accord avec cela. Mais bien aimé, Dieu dit, nous devons en vérité, bien aimé, résister contre cela. Oh, j'aime la parole. Dis avec moi, j'aime la parole. Dis avec moi, j'aime la parole. Ne vous dérangez pas quand vous chantez, vous entendez les gens chanter, parce qu'il y a un groupe, il y a une chaîne de prière aussi à l'église France pour Christ, dans l'autre salle de prière. Moi, je suis dans mon bureau, l'autre salle de prière là-bas, les gens font les chaînes de prière. Et que le Seigneur vous bénisse. Ils prieront aussi pour vous. Parce que nous traversons chaque semaine des chaînes de prière de 7 personnes pour prier pour l'église de Jésus, pour le corps du Christ et pour les saints dans le monde. Et ici à Orléans, à l'église, dans les églises France pour Christ qui sont dans l'île de France, dans toutes les églises France pour Christ, il y a le chaîne de prière. Et qui se font le vendredi. Ailleurs, de l'autre côté, ça se fait les samedis. Et que le Seigneur bénisse parce que nous voulons tenir notre corps, bien aimé, dans la sainteté et dans l'honnêteté. Que Dieu bénisse Claude Ayembe, mon fils de Boussy, serviteur de Dieu. Alors, écoutez, bien aimé, nous continuons. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a faim encore? Si vous avez faim, motivez pour que nous puissions parler. Vous avez encore faim? Vous avez encore faim parce que ça nous reste 15 minutes pour finir. Vous avez encore faim? Bien aimé, j'ai toujours dit, quand tu n'as plus faim, c'est que tu es arrivé à la fin. Quand tu n'as plus faim, c'est que tu es arrivé à la fin. Bien aimé, quand je n'ai plus faim, quand je mange, c'est que je suis arrivé à la fin de ma bouffe. Mais quand je faim, c'est que je vais continuer. Bien aimé, si nous avons toujours faim de notre Dieu, nous n'allons pas dire que nous sommes à la fin. Nous serons toujours à la recherche de la compréhension de ce Dieu et qui nous sauve. Bien aimé, être sauvé. Pourquoi je disais être sauvé? Je vous ai dit, par la foi nous sauve. Vous avez vu, ça nous sauve du péché. Mais la grâce, c'est quoi? La grâce, ça nous sauve. Non, la grâce, ça ne nous sauve pas complètement comme les gens peuvent comprendre. Si vous dites, vous êtes sauvés par la grâce, ça veut dire simplement, la grâce nous fait sortir du péché, mais pour nous donner l'accès à quelque chose qui va nous donner le salut. Quelque chose qui va nous donner le salut. Dans une route, la grâce nous fait rentrer dans un chemin qui va nous amener au salut. La grâce nous fait rentrer dans un chemin. On était des égarés. On marchait dans n'importe quelle direction et qui n'était pas les directions de Dieu. La grâce nous sort dans le sens que on enlève la condamnation qui se repose sur tous ceux qui ont le péché. Et on a dit le salaire du péché c'est la mort. Mais la grâce nous sauve de cette condamnation et nous donne l'accès à une direction qui mène à être quoi? Sauvé de Dieu. Et c'est ce que la Bible dit de lire maintenant de Tite chapitre 2, le verset 11. Lisons Tite chapitre 2, le verset 11. La parole de Dieu là. Tite chapitre 2, le verset 11. Notez-le-moi et trouvez-moi. Tite chapitre 2, le verset 11. Tite chapitre 2. Vous savez, ce sont des livres qu'on lit rarement. Alors c'est... Vraiment, ce sont des livres très très importants. Tite, vous cherchez, celui qui a trouvé déjà, peut commencer à lire même avant que moi je trouve. Ma Bible demande Lambo, c'est coller. Il faut vraiment que j'ouvre les feuilles.
Le livre. Oh, Jésus. Bien-aimé, Tite chapitre 2. La Bible nous dit ceci, moi je parle déjà. La Bible dit que la grâce est une source du salut. Je suis là, Tite 2, le verset, on avait dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, la grâce. Vous entendez ceci? On dit la grâce, Tite éclaircit, qu'est-ce qu'est la grâce? Bien aimé, il faut marcher. Dans cet évangile, la parole marche. Parce que les Écritures sont là, pas pour se contredire, mais pour s'éclaircir. Mais, n'oublie pas, chez les ténèbres, il faut quelqu'un qui est un guide. Comme on a l'homme sans nom, qui nous guide à la lumière. Pour trouver la personne qui est dans les ténèbres là-bas, comme dit Deux Chroniques 6, verset 1. Vous comprenez cela? La Bible dit ceci. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. On dit a été manifestée. Quelle est cette grâce, source du salut qui a été manifestée? C'est Christ. C'est Dieu manifesté dans le corps et qui est venu nous donner la grâce. On dit source. Quand on parle de la source, c'est que prenons un robinet qui fait sortir de l'eau. Cette eau qui sort là a une source. Mais l'eau qui sort dans le robinet va dans une destination. C'est que la source fait couler l'eau pour que l'eau arrive dans une destination. Ça veut dire ceci, et que la grâce est une source qui nous permet à couler jusqu'à la destination qui est le salut, qui est être sauvé, être au ciel, hériter et voir Dieu. C'est ainsi que la Bible disait, dans tout cela, il faut qu'on maintienne notre corps dans la sainteté. Même si on a eu la grâce, sous du salut qui nous a fait saints, bien-aimé, que cette sainteté positionnelle ne nous empêche pas à marcher dans le respect des Écritures. Ne nous confondons pas, ne nous égarons pas dans ce noir des Écritures sans comprendre, en se disant que non, nous sommes sous la grâce. Non, bien-aimé, obéissons à ce qui est écrit. Respectons la constitution divine. Honorons la parole de Dieu. Marchons dignes des véritables chrétiens. Soyons honnêtes, bien-aimés. Abandonnons les péchés. Abandonnons les mensonges. Abandonnons les désirs de la chair. Quittons tout ce qui n'a point de rapport avec ce qui est sacré. Bien-aimés, donnons-nous à Dieu. C'est bien de prier, mais prier avec la crainte de Dieu, c'est préférable. C'est bien, bien-aimé, de chasser les démons, mais le faire avec le Seigneur, c'est mieux, bien-aimé. Alléluia. Ça nous reste combien de minutes? Parce que là, bien-aimé, ça nous reste 6 minutes. 6 minutes. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous êtes là toujours avec moi? Que Dieu vous bénisse. Écoutez ceci. La Bible nous demande, bien-aimés, lisons, qu'est-ce qu'on va lire ici? Je voudrais qu'on lise quelque chose de très très important. Qu'est-ce qu'on va lire? Prenons Psaume 119 d'abord. Lisons un peu Psaume 119, le verset 9. On va chercher un peu Psaume 119. Psaume 119. Le verset 9. Psaume 119. Psaume, oh là là, on fait vite. Psaume 119. Sylvie, tu viens d'arriver à retard. Il faut revoir cette vidéo après. Hein? Ma jeune tante, ma fille aussi dans le Seigneur. Psaume 119, le verset 9. 119, le verset 9, psaume. Wow, prophète Nathan. Que le Seigneur te bénisse, prophète. Beaucoup de respect. Que la lumière soit avec toi. Psaume 119, le verset 9, la Bible dit. Comment, jeune homme, rendra-t-il sûr? Rendra-t-il pur? Vous entendez? Comment, jeune homme? Comment les jeunes hommes? Comment les jeunes hommes rendra-t-il pur son sentier? C'est en observant la parole. Bien-aimé, c'est que la sanctification expérimentale ou pratique, Psaume 119 nous explique cela par une question et réponse.
Psaume pose la question en disant ceci. Comment les jeunes hommes me rendra-t-il pur? Ce qui est saint, sanctifié. Quoi? Son chemin, son sentier, sa direction, sa destinée. La Bible dit en observant quoi? La parole. C'est par là, quand on continue à observer la parole, bien aimé, c'est que nous sommes toujours sous la loi. Sinon, chacun allait établir ses règles en observant ce qu'il veut, en observant sa logique. Mais là, la Bible dit en observant la parole. Quelle est cette parole? La parole de Dieu. Bien-aimé, c'est bien de connaître beaucoup de versets, mais c'est mieux de les observer. Si tu ne les observes pas, tu n'appliques pas, tu ne marches pas selon ce qui est dit et ce qui est écrit, bien-aimé, tu seras trompé par rapport à ce qu'on dit la grâce. Je vais donner un dernier verset pour aujourd'hui. Et nous allons nous revoir la semaine prochaine pour clôturer cet enseignement. Nous prenons un peu, je prends quoi, 2 Corinthiens chapitre 7. 2 Corinthiens chapitre 7, je vais lire le verset 1. 2 Corinthiens 7, j'avais dit qu'aujourd'hui on a beaucoup de versets, voilà. Serge, non mon fils, Serge, tu es arrivé presque à la fin là. Là je donne les derniers versets, mais après il faut suivre cette émission et partager Serge. Je t'avais attendu le 13 à la fête de l'église France pour Christ d'Héronie, je ne t'ai pas vu mon fils. Mais sache-le que l'église de Sergi, il faut être le premier à être là. Tu es mon fils, je veux te voir à ta maison. 2 Corinthiens 7, hein, j'avais dit 2 Corinthiens 7, le verset 1, que Dieu bénisse, Pichou, Mukwamba, que Dieu te bénisse de nous rejoindre, mais on est presque, on est déjà à la fin, c'est le dernier verset, et je te conseillerais à suivre tous les chapitres de cet enseignement sur la sanctification, parce que les églises aujourd'hui, les gens aiment bien les enseignements sur les autels, le lien, les maris de nuit, les femmes de nuit. Mais nous oublions que toutes ces choses pour les vaincre, ce n'est pas simplement quand on te chasse, on te pose la main. Nakei, non. C'est quand tu crains Dieu. Tu es plus fort que l'imposition des mains. C'est très important. Je disais 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1, qui va nous clôturer la soirée d'aujourd'hui et notre enseignement d'aujourd'hui. Mais la conclusion, la fin de cet enseignement, nous aurons ça la semaine prochaine. Parce que demain, je vais vous donner des communiqués tout à l'heure, lisons quand même. 2 Corinthiens 7, le verset 1, la Bible dit, puisque nous avons de telles promesses, bien aimés, quelles sont ces promesses? Et si vous retournez au chapitre 7, vous allez comprendre beaucoup de choses. Le chapitre 6 plutôt. Mais nous commençons au chapitre 7 simplement, nous lisons le verset 1, la Bible dit, puisque nous avons de telles promesses, bien aimés, purifions-nous. Quelles sont de telles promesses on a? On a des promesses que Dieu a un projet de bonheur et non de malheur pour nous, bien-aimés. On a des promesses, tout arme forgée contre nous sera nulle sans effet. On a des promesses, nous serons la tête et non la queue. Vous voulez quoi comme promesse que je vous le dise, quoi? Hein, bien-aimé? Oh, bien-aimé, qu'est-ce que vous voulez que je dise? On a tellement de problèmes, de promesses, il a dit que je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous laisserai jamais. On a tellement de promesses, il nous a dit, demande-moi. Je te donnerai les nations en héritage et l'extrémité de la terre en possession. Il donne tellement de promesses, il a dit quoi? Tout arme est forgé contre sa il s'élève, quand l'adversaire s'élèvera comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. On a tellement de promesses, bien-aimés. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a dit, puisqu'on a ces promesses, est-ce qu'on doit rester dans la grâce, bien-aimé, pour dire que non, c'est la grâce, bien-aimé. La vie n'est pas une question de chance, mais la vie, c'est une question de choix. Je veux que tu fasses un choix aujourd'hui. N'espère pas toujours cela. La Bible nous a elle-même dit, la Bible, Dieu dit, la grâce est trompeuse. Ne compte pas plus sur la grâce, mais compte sur le positionnement et aussi la pratique, bien aimé, de l'observation de la parole. La grâce t'a fait donner déjà l'accès au salut. La grâce t'a donné, la grâce était une source que Dieu t'a fait entrer pour que tu puisses
couler vers la destination. Bien-aimé, cela t'a libéré de la condamnation du péché. Mais puisque nous avons de telles promesses, qui s'est dit que je m'en vais au Père vous préparer des places et je reviendrai vous chercher. Puisqu'il nous a promis qu'il reviendra nous chercher dans les promesses là, bien-aimé. Mais la Bible dit quoi? Puisque nous avons de telles promesses, je peux énumérer que toi-même tu peux citer dans ta vie. Bien-aimé, telle promesse, il a dit que non, dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Il n'y aura pas, bien-aimé, de maladie chez vous, bien-aimé. Non. Puisqu'il a de telles promesses, qui a dit que non, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai, j'étais jeune, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je marche de la vallée de l'ombre de la mort, nous avons de telles promesses. Puisqu'on a cela, purifions-nous. La Bible dit quoi? La Bible dit, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. C'est ainsi que je reviens. La Bible nous dit quoi? La sanctification pratique nous fait comprendre que nous devons tenir notre corps à la sainteté et à l'honnêteté. Bien aimé, être honnête, c'est pas facile. Être honnête, c'est pas facile dans tous les domaines. Bien aimé, tout le monde veut gagner plus. Tout le monde veut être meilleur que l'autre. Mais être honnête, faire passer celui qui mérite d'être devant, le laisser devant. Bien aimé, accepter celui qui doit être en haut de toi et être en haut. Bien aimé, ah non, c'est difficile. La Bible dit, faites place. La Bible dit quoi? Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute votre quoi? De toute quoi? Souillure. La Bible dit purifions-nous de toute quoi? Souillure. De toute souillure. Oh, nous sommes à la fin aujourd'hui. De toute souillure de la chair et de l'esprit. On va parler de ça. Et de l'esprit. En développant jusqu'à terme. En développant jusqu'à terme quoi? La sainteté dans la crainte de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit, une autre caractéristique à part la lumière, de connaître quelqu'un qui marche dans la sanctification, la lumière. Deuxième caractéristique, j'avais dit quoi? La crainte de Dieu. Voilà, la Bible dit quoi? Purifions-nous de toute souillure de notre chair et de l'esprit en développant. En développant, bien aimé, comment on peut développer ce métier? C'est que augmenter la crainte de l'Éternel, élargir l'espace de la crainte éternelle dans plusieurs domaines que tu n'as jamais craint Dieu. Dans plusieurs domaines que tu n'arrivais pas à séparer les choses importantes et les choses qui ne sont pas importantes. À te séparant, mais en développant la quoi? On a dit qu'en développant jusqu'à son terme, la sainteté dans la crainte de l'Éternel. C'était votre frère, le coach Papi Koumou, le bishop Papi Koumou. Bien-aimé, je nous donne l'annonce. Demain, bien-aimé, oh, wow, quelqu'un dise avec moi, alléluia. Demain, ma fille Bijou de Boussy, tu es là, le serviteur Claude, les gens de Boussy qui sont là, même ceux qui vont voir l'émission après, même ceux qui habitent loin. Demain, à Boussy, nous commençons notre séminaire. Nous avons un grand séminaire à Boussy à partir de 15h à 18h, demain samedi, les dimanches de 15h à 18h. Bien-aimé, ça sera un séminaire puissant en parole, puissant en démonstration surnaturelle du Saint-Esprit, parce que l'homme salon, le Saint-Esprit, l'hôtelier, va glorifier le nom de Jésus-Christ. Christ et Jésus sera au rendez-vous. Bien-aimé, à Bousse-Antoine, la rue c'est Marcel Pagnol. Orphée, mon fils, il y a longtemps. Marcel quoi? Pagnol. La rue Marcel Pagnol, vous descendez à la gare de Boussy-Saint-Antoine. Vous n'avez même pas 5 minutes à marcher à pied, bien aimé. Oh, c'est bien. C'est pas loin de la gare. Même pas 5 minutes à pied, il y a un magasin Lidl. Quand vous voyez un magasin Lidl, on est voisins. Vous n'avez pas à vous inquiéter, les voisins, chez nous. C'est nous les voisins. L'hôtel, ça s'appelle l'hôtel 15. L'hôtel 15, il y a une salle de réception. Ma fille, Iguette, je viens de finir. Tu arrives, mais revois cette émission. Qu'elle te bénisse, ma fille, Iguette. Alors, un jour, il faut retourner dans ta maison, Iguette, ma fille. Il faut revenir dans ton église. Bien aimé, j'ai dit demain, on a un grand séminaire à l'église France pour Christ de Boussy-Saint-Antoine, comme je disais. La rue, c'est Marcel Pagnol, numéro 1. Donc, vous descendez à la gare, on n'a même pas 5 minutes à marcher à pied. Donc, même pas 5 minutes, vous arrivez déjà. Donc, vous voyez un magasin Lidl. On a la chance d'avoir des voisins, magasin Lidl, même à l'église de France pour Christ de Rony. On a un voisin Lidl. Donc, à Boussy, pareil, voisin Lidl.
Quand vous voyez l'idée, vous comprenez, vous êtes déjà arrivé. À côté, il y a un hôtel, on appelle l'hôtel 15. Nous sommes là, à l'hôtel 15, à la salle des réceptions. Demain, de 15h à 18h, les dimanches de 15h à 18h, le thème de demain, bien aimé, c'est que le diable n'acceptera pas pour toi. C'est que le diable n'acceptera pas pour toi. Bien aimé, venez innombrer. Les gens d'hier, les gens de Boussy, les gens d'Épinay-sous-Sénat, les gens d'Evry, les gens de Mélin, les gens de partout, bien aimés, déplacez-vous. Venez ces 2 jours glorieux, vivre la main puissante. Ma fille Patricia, le tout, ne ratez pas. Demain, c'est terrible. Bien aimés, venez avec vos cahiers et venez aussi avec l'idée que je vais à la rencontre de Jésus. Parce qu'il y aura un enseignement puissant, en parole, puissant démonstration surnaturelle. C'est 2 jours de séminaire. Et la semaine suivante, je vous donnerai où est-ce que nous aurons notre séminaire dans l'une de nos églises. Que le Seigneur vous bénisse et restez connectés à minuit, vous aurez l'émission. Et qu'au milieu de la nuit, avec la servante de Dieu, Pasteur Lidin Koumou, c'était votre frère, le Bishop Papikou, ami de miracles, ennemi de doute et de peur, membre de la 60e génération, Anointing and Rema. Ici, ce n'est que Jésus. Ici, il n'y a que Jésus. Nous sommes christocentriques. Nous parlons que de lui et nous mangeons à la main. Que Dieu vous bénisse. À demain, à notre rencontre de séminaire. Bye.